Aujourd'hui, je trouve une solution pour envoyer des choses aux États-Unis. Donc là, je m'en vais à la première place où ce que j'espère qu'ils vont pouvoir livrer mes produits aux États. Ça va être une question de conversation, voir s'ils sont capables de faire ça, puis s'ils acceptent de prendre mes parfums. Fait que, il va y avoir une petite nouvelle après cette petite section de vidéo-là. Mais avant ça, en chemin, je pensais à une histoire que j'avais entendue. Je me souviens plus d'où que ça vient, cette histoire-là, là. Mais c'est vraiment simple. C'est un gars qui est vendeur chez Toyota. Un moment donné, ce gars-là, ben, il voit genre une offre d'emploi chez Ferrari, puis il regarde, puis il se dit, hey, Ferrari, il m'offre 5 fois qu'est-ce que je fais chez Toyota comme commission. Fait que c'est super facile, je vais faire la même job, puis je vais faire 5 fois plus de cash. 5 fois plus de cash pour la même job, c'est clair qu'il accepte. Il s'en va chez Ferrari, il travaille là pendant un bout, puis ça marche pas. Il fait pas autant d'argent qu'il faisait chez Toyota. Il essaie de comprendre, il se dit, c'est peut-être le marché, c'est peut-être les clients spécifiquement, les clients sont différents, l'approche qu'il faut prendre, c'est peut-être différent. C'est peut-être justement l'approche qu'il prend que c'est pas la même avec les différents types de véhicules. Mais il se dit, mais ça allait bien chez Toyota, pourquoi ça marche pas? Fait qu'il décide d'engager un coach d'affaires. Le coach d'affaires, il dit, écoute, on va faire de quoi? Ça va être bien simple. Je vais passer une journée avec toi, on va regarder qu'est-ce que tu fais. Tu diras au monde que je suis genre en apprentissage ou de quoi de même. Comme ça, ils vont être corrects que je reste à côté de toi à écouter les conversations. Puis, à la fin de la journée, on va faire un petit wrap-up puis on va regarder c'est sur quoi que tu as besoin de travailler. Fait que, le vendeur fait sa journée, il essaie de vraiment faire de son mieux, montrer que il est bon. Puis à la fin de la journée, il fait même pas une vente. Fait que le coach d'affaires, il s'assied avec lui à la fin, puis il dit une question. Ton char, c'est une Ferrari? Là, le vendeur, il dit, ben non, man, j'ai pas une Ferrari. C'est de la grosse merde, ce char-là. Ça arrête pas de péter, puis faut tout le temps que tu ailles au garage avec ça. En plus de ça, le garage, ça coûte cher. Moi, j'ai une Toyota. Toyota, là, ça pète jamais. Tu peux faire des centaines de kilomètres avec avant d'aller au garage, avoir de quoi de gros à réparer. C'est fiable au bout, puis en plus de ça, ça se revend super bien. Fait que le coach d'affaires dit, man, c'est ça ton problème. C'est que tu crois pas en ton produit. Tu crois pas au Ferrari. Puis, vu que tu crois pas en ton produit, ben, tu fais moins de ventes. Ça se voit à travers de ce que tu fais. Fait que la morale de ça, c'est qu'est-ce que tu vends, il faut que tu crois en ça. Si tu crois en ton produit, ça va être beaucoup plus facile de faire des ventes que si tu crois pas en ton produit. Donc, pour qu'est-ce qui est du shipping, c'est pas concluant. Ils m'ont donné une carte avec pour contacter dans le fond leur bureau, puis voir si c'est pas quelque chose qui serait faisable. On va voir avec ça. Sinon, j'ai une autre alternative qui est possible. Je vais continuer de chercher là-dessus aujourd'hui. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Sinon, je parlais aussi d'une autre structure que je faisais pour mon planning. C'est pas mal fait. Et je vais montrer ça un peu plus en détail. C'est pas parfait, tout à fait. Mais je vais montrer ça probablement dans le prochain épisode. Qu'est-ce que ça va avoir l'air. Donc, petit update avec mon problème de shipping. J'ai pas rien eu de super concluant avec les pistes que j'avais. Par contre, j'ai été dans un groupe spécialisé dans la parfumerie, puis j'ai demandé tout simplement au monde s'il n'y a pas une solution pour ce problème-là. Puis il y a du monde qui sont arrivés avec une compagnie qui, qu'est-ce qu'ils font en gros, c'est ils transfèrent des choses du Canada aux États-Unis, tout simplement. Dans le fond, ils ont différents bureaux. Tu leur envoies ton colis, puis eux autres, ils vont l'amener dans un autre de leur bureau aux États-Unis. Puis après ça, ils vont juste le mêler tout simplement à travers la poste. Moi, je trouve que c'est ça qui est ça pourrait être une bonne solution. Dans le fond, je ferais juste tout leur envoyer mes affaires, puis eux autres, ils dealent avec ça, puis il n'y a pas de problème. Puis eux autres, ils s'occupent de la douane. Puis c'est cool. Puis ça, tu sais, la leçon là-dedans, c'est qu'il faut partager c'est quoi les défis qu'on a. Faut pas garder ça pour nous autres, essayer de trouver des solutions puis tout ça. Faut en parler aux autres. Puis les autres, des fois, ils vont avoir des solutions, tout simplement. Puis c'est tant mieux. Par contre,
si tu gardes ça pour toi, si tu gardes tes défis pour toi, il n'y a personne qui va pouvoir t'aider. Puis je suis sûr que tu trouves ça gratifiant d'aider les autres, de dire « Wow, tu sais, j'ai fait une différence pour la personne, wow, j'ai pu l'aider. » Tu te sens bien quand tu aides le monde. Mais dis-toi, le monde, quand ils vont t'aider, ils ont le même sentiment d'être content d'avoir aidé le monde. Fait que, morale de ça, partage tes problèmes avec les autres. Chiale pas, juste partager tes problèmes, juste avec une ouverture pour trouver des solutions. Puis une autre affaire, en partageant ça sur les groupes Facebook ou sur un groupe Facebook spécifiquement, en fait là, ben, il y a une personne qui m'a demandé « Hey, c'est quoi que t'as comme business? C'est quoi que t'as comme parfum? » Puis, il dit qu'il va m'acheter des parfums. Fait en plus d'avoir trouvé une solution potentielle à mon problème, j'ai potentiellement une vente. Fait que c'est encore mieux que qu'est-ce que j'aurais espéré.